Salut, c'est Antoine. Aujourd'hui, juste une petite vidéo update dans laquelle je vais vous parler. En fait, quand j'ai plein de trucs à vous parler en même temps et que j'ai pas le temps ni l'énergie de faire un vlog, je fais une vidéo update comme ça, je vous balance tout d'un coup et on avance. Déjà, je voulais revenir rapidement sur ma vidéo d'hier sur le développement personnel. Je savais que ça allait être une vidéo qui allait faire un petit peu polémique puisque j'attaque en quelque sorte un concept très populaire auquel beaucoup de gens croient, qui est le développement personnel. Je tenais vraiment à clarifier les choses parce que j'ai peut-être pas été assez clair dans la vidéo et je pense que certaines personnes n'ont pas forcément regardé la vidéo jusqu'au bout ou n'ont pas forcément cherché à comprendre puisque le titre était assez explicite. Je n'ai rien contre le développement personnel en soi, je trouve ça génial de travailler sur soi, de s'élever, de renforcer ses compétences, de lire des bouquins là-dessus, c'est très bien. Tout ce que je dis, c'est que le développement personnel est une notion qui a été utilisée par des gens pour faire un maximum d'argent en vendant des promesses à des gens fragiles, et c'est la vérité. Et il y a des dérives du développement personnel. Et ce que je critique dans cette vidéo, c'est pas le développement personnel, ce sont les dérives du développement personnel. Et les dérives, elles existent. Et je vous garantis que moi, je connais très bien ce milieu. J'ai fréquenté beaucoup de gens de ce milieu, et je peux vous dire que ces dérives existent vraiment. Et allez voir un petit peu aux États-Unis, il y a eu des scandales, il y a eu des procès aux États-Unis, justement à cause des dérives du développement personnel, les systèmes pyramidaux, les pressions psychologiques, les mecs qui se retrouvent en centre d'appel à appeler des petites vieilles 5 fois par jour jusqu'à ce qu'elles lâchent 2000 € pour un nouveau séminaire. C'est ça les dérives du développement personnel. Et le problème, c'est qu'on tient un discours qui est très émotionnel et c'est ça en fait que je critique. C'est le discours émotionnel du développement personnel qui consiste à dire « Ouais, vous êtes le meilleur, vous pouvez y arriver, achetez ma formation à 2000 €, ça va être génial ». Non. Donc le développement personnel, c'est bien, mais j'aime pas ça. J'aime pas ce terme parce que ce terme a été en quelque sorte sali par certaines personnes. Donc continuez à bosser sur vous-même, c'est super. Continuez à suivre les formations de qui vous voulez, mais méfiez-vous simplement de ces dérives parce qu'elles existent. Et je vous garantis qu'elles existent, je les connais. Voilà, ça c'était un petit point. Ensuite, moi, je fais des vidéos où je dis ce que je pense, où je dis la vérité. Et forcément, ça divise et je vais pas atténuer mon message pour faire plaisir à tout le monde. Mon but, c'est pas de faire plaisir à tout le monde. Mon but, c'est de vous dire la vérité. Donc, j'assume à 100% cette vidéo et je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas encore vue. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est Facebook Live. J'ai décidé de m'y mettre sérieusement et d'en faire un par jour. Donc, en ce moment, je fais un live tous les jours. J'ai pas encore décidé d'une heure précise. Donc, ça peut aussi bien être à 11 h du matin qu'à 15 h, qu'à 18 h. Je suis encore en phase de test en fait et j'en fais pas mal en ce moment. À la fois moi pour m'entraîner à être spontané devant une caméra parce que c'est pas évident. J'ai vraiment envie de faire des conférences ou des interventions et d'improviser un petit peu et pour ça j'ai besoin d'être bon en impro et pour l'instant je suis pas bon en impro. Donc j'en fais pas mal. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook si c'est pas encore fait. Vous savez de cliquer sur s'abonner, recevoir la notification, tout ça pour être sûr de pas les louper. Dans le Facebook Live que j'ai fait hier, je vous ai parlé de reach Facebook. Le reach sur Facebook, c'est le nombre de personnes que vous atteignez par rapport à vos fans. C'est un pourcentage en fait. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se plaignent qu'il faut payer pour avoir un bon reach sur Facebook, ce qui est absolument faux. Et je vous ai montré en fait dans le live d'hier qu'on pouvait avoir un reach de 80, 90, 100%, voire plus de 100%. Ça veut dire que vous pouvez toucher avec une publication Facebook plus de gens que de fans de votre page sans dépenser un centime en publicité. Je vous explique pourquoi en fait dans ce live, donc je vais pas tout reprendre, mais allez voir et c'est vraiment important et notamment faire des lives sur Facebook, ça aide à améliorer son reach. En tout cas moi j'avais une grosse différence, donc c'est pour ça que je vais m'investir vraiment là-dessus et je pense que Facebook va être une très grosse plateforme ces prochaines années. Donc n'hésitez pas si vous avez un business à capitaliser dès maintenant sur Facebook. Troisième chose, le Web Entrepreneur Day, c'est demain. Alors si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, donc vendredi, c'est demain samedi, j'y serai. J'ai pu avoir une promo de dernière minute pour ceux qui voudraient encore y aller et qui veulent pas payer plein pot. La place était à 200 €. Morgane, février, m'a proposé une promo de 100 €. Vous pouvez vous inscrire pour 97 € encore ce soir, je crois. Bon là c'est vraiment les dernières heures, donc je sais pas si c'est encore possible. Dans tous les cas, je vous mets le lien en description. J'ai préparé un petit pitch sur la thématique vendre avec un vlog. Donc pendant 10-15 minutes, je vais vous parler de ça. En fait, je vais vous parler de ma stratégie pour utiliser le vlogging, pas seulement pour communiquer un message, mais vraiment pour vendre. Comme je vous l'ai dit, je suis un procrastinateur professionnel. Donc évidemment, mon pitch, je l'ai fait ce jeudi, donc seulement 2 jours avant la conférence. Donc je vais laisser vraiment une grande place à l'impro. C'est un sujet que normalement je maîtrise. Sauf que j'ai pas l'habitude de parler en public. J'ai l'habitude de parler devant une caméra, mais le public, ça fait longtemps que j'ai pas parlé en public et je crois que je n'ai jamais improvisé en public. À chaque fois que je parle en public, j'ai un plan détaillé sous les yeux. Ça sera la première fois que j'improvise en public, donc je suis pas sûr du tout que ça va bien se passer. Mais en même temps, c'est un challenge. Dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se challenger. Donc je vais essayer de parler d'un sujet que je maîtrise en public, sans notes et sans PowerPoint et en ayant rédigé le plan 2 jours avant. Donc si je me foire, je filmerai, je vous montrerai et ça fera un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et si vous venez, vous aurez peut-être la chance de me voir me foirer en direct.
Ça peut valoir le coup quand même. 5 et 4. Quatrième point dont je voulais vous parler, c'est de ma prochaine destination. Il y en a plein qui me disent ouais, mais t'es un digital nomade, mais tu restes à Paris. Ok, bon, ça va, ça fait une semaine que je suis à Paris. Je vais encore rester à Vincennes. Je vais encore rester 2-3 semaines à Paris maximum. Mais je vais à Barcelone. Pourquoi je vais à Barcelone? Pour passer mon permis. Parce que je me dis, quitte à passer mon permis, autant ne pas le passer dans la ville où c'est le plus cher, le plus difficile et le plus long de l'avoir. Donc je vais plutôt aller à Barcelone. J'ai trouvé une auto-école française en fait, où il y a des cours en français. Et ils font passer le permis pour un prix abordable et relativement rapidement. Donc si je suis bon, je devrais l'avoir en un mois et demi. Du coup, prochaine destination, Barcelone. Bien sûr, je vais filmer là-bas. C'est une ville très vidéogénique. J'y étais allé, j'avais filmé des vlogs là-bas. J'avais interviewé Raphaël, qui est un pote à moi que je vais retrouver, donc ça c'est cool. J'aimerais beaucoup aller en Europe de l'Est cet été, je sais pas encore où exactement. Il y a des trucs assez marrants à faire là-bas. Bien sûr, je vous emmènerai avec moi, donc continuez à me suivre puisque mes aventures sont loin d'être terminées. Voilà, c'était toutes les petites mises au point que je voulais faire. Donc la première chose, ne soyez pas choqués par ma vidéo d'hier, je n'attaque personne, je mets simplement en garde contre les dérives qui sont réelles du développement personnel. Suivez-moi sur Facebook et abonnez-vous à mes lives puisque je vais faire un live tous les jours. Et regardez mon live d'hier où je parle du reach sur Facebook, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Le Web Entrepreneur Day, c'est demain. Je vais peut-être me foirer parce que j'ai pas assez préparé. Vous pouvez encore prendre votre place ce soir peut-être. Et ma prochaine destination, c'est Barcelone pour passer mon permis et peut-être ensuite l'Europe de l'Est. Je crois que je vous ai dit absolument tout ce que j'avais à vous dire ce soir. À demain et restez libres.